En présence d'essences adaptées à la station et de semenciers de bonne qualité, le renouvellement des peuplements forestiers par régénération naturelle offre de nombreux avantages et constitue souvent l'option privilégiée. Cette méthode permet en effet de profiter des arbres en place pour constituer, à coût souvent plus faible que par plantation, un peuplement de qualité et bien adapté aux conditions locales. L'installation de la régénération peut toutefois s'avérer difficile, notamment dans les zones de moyenne montagne. Les forestiers y sont fréquemment confrontés à une acquisition lente, voire totalement bloquée de la régénération, suite à la compétition exercée par la végétation spontanée, souvent composée de graminées et d'éricacées, et dont le tapis herbacé et l'humus épais constituent une véritable barrière physique qui empêche les graines d'atteindre le sol minéral. Pour assurer la germination des graines, puis la croissance et la survie des semis sur ce type de parcelle, la mise à nu du sol minéral et l'élimination temporaire de la végétation sont alors indispensables. Longtemps pratiqué manuellement, le décapage de la végétation et de la nécromasse est aujourd'hui réalisé mécaniquement, ce qui rend le travail bien moins pénible pour l'opérateur et moins coûteux. Différents outils sont à présent utilisés par les entrepreneurs pour réaliser ces travaux. En montagne, le travail est souvent réalisé en banquettes, des zones linéaires planes de 50 cm à 2 mètres de large, perpendiculaires à la pente et suivant les courbes de niveau. Elles permettent de réduire le ruissellement et donc de retenir le sol mis à nu et les graines sur les zones travaillées. Le régédant est un outil développé dans les Vosges qui permet de dégager le terrain, de décaper la végétation et l'humus et de griffer les premiers centimètres du sol afin de créer des micro-reliefs et des banquettes favorables à l'installation des semis. Le régédant est un outil monté sur une mini-pelle de 5 tonnes. Celle-ci est équipée de chenilles en caoutchouc. Ce type de mini-pelle peut évoluer sur des pentes jusqu'à 40% et peut contourner les obstacles présents dans la parcelle, tels que les enrochements, les souches ou les semenciers. L'outil est constitué d'un peigne de 1,50 m de large, soudé sur un godet de terrassement. Ce peigne est muni de 11 dents de herse agricole, 6 dents de 27 cm de long, entre lesquelles s'insèrent 5 dents de 18 cm. Un ergot est également soudé sur le côté gauche du godet. Il permet de casser les tiges qui entravent le passage de l'engin. Le travail est réalisé en 2 temps. Un premier passage, en descente, afin de déblayer grossièrement la couverture herbacée, ainsi que les obstacles tels que les rémanents d'exploitation et les pierres, dans un rayon de 4 à 5 mètres. L'opérateur travaille face à la pente et peut ainsi s'appuyer sur le godet lorsque l'équilibre de l'engin devient précaire. Arrivé au bas de la pente, l'opérateur remonte, toujours face à la pente, en empruntant les mêmes traces que pour la descente. Il décape alors la végétation et la couche d'humus, à droite puis à gauche, constituant ainsi des banquettes d'une largeur comprise entre 80 cm et 1 mètre. Ces banquettes, espacées approximativement de 2,50 m les unes des autres, sont perpendiculaires à la pente et suivent les courbes de niveau. La végétation et l'humus décapé sont repoussés vers la pente, formant ainsi des bourrelets d'une 50aine de centimètres qui limiteront le ruissellement. Par ce travail de scarification superficielle, le substrat sur lequel viendront s'installer les graines est mis à nu et griffé sur 10 à 15 cm de profondeur. Le lit de semences ainsi créé présente une surface hétérogène dont les aspérités constituent autant de micro-conditions locales favorables à la germination des graines et au développement des semis. Outre les graminées et les éricacées, le régédant peut également être utilisé sur des stations à fougères aigles et à molinies éparses.
Depuis 2013, des essais sont réalisés avec l'ONF sur des peuplements de pins sylvestres dans les Vosges. Les premiers résultats montrent que la régénération s'est installée sur les banquettes et que les pins mesurent à présent entre 50 et 80 cm. Un autre essai, actuellement en cours sur un peuplement de sapins épicéa hêtres, montre que la scarification au régédent permet d'améliorer la survie des semis dès la première année. La période optimale pour la réalisation des travaux se situe entre septembre et mars. La vitesse de travail est d'environ 0,5 à 0,6 hectares par jour, pour un prix moyen de 1000 à 1200 € par hectare, selon la pente, le type de végétation, la densité du peuplement et l'importance des rémanents.